Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Frantioli et je suis un citoyen africain. Et donc à travers cette chaîne, j'essaie de partager un certain nombre de contenus analytiques concernant la situation, l'actualité internationale et précisément la situation en Afrique de façon spécifique. Et donc aujourd'hui à travers cette capsule, un peu comme vous voyez l'encart, la photo le portrait de présentation, je parlerai de la situation au Niger. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, le Niger est un pays africain situé dans la bande sahélienne, donc c'est parmi les pays au sud du Sahara et qui, à l'instar du Mali, du Niger, de la Libye, donc sont traversés par le désert du Sahara. Et le Niger, précisément, est un pays riche en ressources naturelles, mais évidemment des ressources naturelles qui doivent, n'est-ce pas, être transformées pour permettre à ce que l'économie nationale, l'économie locale soit davantage développée, diversifiée pour le bonheur des populations. À travers cette capsule, je voudrais parler de la situation politique qui prévaut dans ce pays. Vous le connaissez, il y a eu à partir, je crois, du mois de juillet, autour du 26 ou 28 juillet 2023, donc de l'année en cours, un coup d'État militaire au Niger qui a vu donc le gouvernement démocratiquement élu du président, de l'ex-président, hein, qui est dorénavant ex-président, puisque il y a de nouvelles autorités issues du coup d'État qui sont installées. L'ancien président qui était destitué, donc c'est le président Mohamed Bazoum, voilà, qui a été destitué par les nouvelles autorités installées et qui ont pris le contrôle de l'État. Par rapport à ce coup d'État, et puisque le Niger est un pays faisant partie de la CEDEAO donc c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, une entité de nature plutôt économique hein, qui permet justement de créer des relations économiques fortes entre les États membres. Et bien sûr, c'est aussi une organisation qui milite ou qui défend un certain nombre de valeurs, dont la démocratie, les droits de l'homme, ainsi de suite. Et donc on a vu que consécutivement au coup d'État au Niger, la CEDEAO a condamné bien sûr cet état de choses et a donc mis en place un certain nombre de sanctions économiques et financières pour à l'effet que ces sanctions permettraient aux autorités issues du putsch ces autorités-là qu'elles vont finalement revenir sur leur aventure et donc laisser le pouvoir entre les mains du président démocratiquement élu Mohamed Bazoum et que toujours dans les décisions prises par la CEDEAO qu'il n'y avait pas donc un rétablissement de l'ordre constitutionnel tel que avant le coup d'État, et ben la CEDEAO s'est réservé le droit de faire usage de la force donc d'une opération militaire qui serait de nature donc à rétablir les autorités destituées par le putsch. Alors par rapport à ce point, et moi ma question, ici il ne s'agit pas pour moi de prendre position par rapport au coup d'État, parce que tout coup d'État il doit être condamné, et il est condamnable à tout point de vue, mais il ne faudrait pas que nous donnions l'impression de deux poids deux mesures, parce que lorsqu'on voit la CEDEAO, malheureusement c'est une organisation qui aujourd'hui a perdu toute crédibilité. Pourquoi je dis que cette organisation a perdu sa crédibilité? Parce que l'attitude qui est la sienne aujourd'hui, ce n'est pas la même attitude qu'elle aurait dû avoir, ou en tout cas ce n'est pas la même attitude qu'elle a affichée lorsqu'il s'est agi par exemple de la Côte d'Ivoire où on a vu que le président en place, Alassane Ouattara, a comme fait aussi un coup d'État, mais cette fois-ci c'est un coup d'État institutionnel, dans le sens où il a cassé sa constitution pour mettre en place une nouvelle constitution qui lui permettrait à ce moment de briguer, de rester à vie au pouvoir. On a vu, par exemple, au Côte d'Ivoire, que la CEDEAO n'a rien dit. Et tout récemment, des velléités de changement de constitution émises par le président Macky Sall du Sénégal aussi n'avaient jamais été condamnées, même si aujourd'hui on peut penser que
Dans le cas du Sénégal, le président Macky Sall a comme rebroussé chemin en décidant donc de respecter la limitation de mandat et donc il ne va plus se représenter pour des échéances futures. Mais ce qu'on voit aujourd'hui au Sénégal, force est de constater que des valeurs défendues et protégées par cette organisation, la CEDEAO, ne sont simplement pas respectées. On voit bien la persécution dont est victime le président du parti de l'opposition, Ousmane Sonko, qui aujourd'hui est en prison, emprisonné, et donc ses partisans sont embrigadés, emprisonnés, son parti politique est dissous par les autorités sénégalaises. Et donc une telle attitude également qui porte atteinte aux principes fondamentaux défendus par la CEDEAO. Malheureusement, cette même CEDEAO n'a jamais pris ne serait-ce qu'une déclaration de presse pour condamner l'attitude des autorités sénégalaises. Mais aujourd'hui, on voit, force est de constater que lorsqu'il s'agit des militaires, l'attitude est tout autre. Or, on voit bien qu'il y a deux poids, deux mesures. Deuxième chose, quand bien même qu'on aurait accepté le principe des sanctions économiques contre le Niger parce qu'il y a des autorités issues du putsch et que par ricochet, on pourrait admettre l'éventualité d'une opération militaire de la CEDEAO, mais il faut se poser la question sur l'opportunité et le côté et la légalité d'une telle démarche. En l'espèce, puisqu'on parle ici d'une opération militaire, faut-il rappeler la Charte des Nations Unies en son article 31 qui préconise, dans le cas d'espèce, que des solutions soient de nature plutôt pacifique, donc des solutions diplomatiques soient trouvées pour une crise comme celle qui prévaut au sein de la République du Niger, et que si les moyens pacifiques ne permettaient pas à résolver la situation, l'usage de la force, oui, est possible, mais cet usage de la force, conformément au chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, l'usage de la force est dévolu au seul Conseil de sécurité des Nations Unies qui peut émettre une résolution au fin justement de mettre en place une force militaire de nature à rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Donc dans le cas d'espèce, la CEDEAO n'est pas habilitée, même si on a souscrit un certain nombre de principes, que l'État étant partie de la CEDEAO, et donc cet État peut se voir infliger des sanctions de l'organisme communautaire, mais pour ce qui est de l'usage à la force militaire, cet usage est encadré par la Charte des Nations Unies, et donc seules les Nations Unies, à travers le Conseil de sécurité, agissant par résolution, pourra simplement mettre en place une telle action qui doit bien sûr, qui doit recueillir l'aval du Conseil de sécurité, et notamment des 5 membres du Conseil de sécurité. Vous le savez, généralement, il y a des vétos qui on peut penser que si jamais le Conseil de sécurité était réuni pour tabler sur l'éventualité d'une action militaire, on voit déjà que, par exemple, la Russie est opposée à une telle démarche. C'est d'ailleurs le dernier communiqué du 9 ou du 10 août des autorités du ministère des Affaires étrangères des Affaires étrangères donc de la Russie ont clairement dit qu'ils sont contre une opération militaire au Niger, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'une telle opération a déjà eu lieu dans la sous-région et notamment en Libye, et on voit aujourd'hui que si le Niger, le Burkina Faso, le Mali, tous ces pays de la bande sahélienne sont aux prises à l'insécurité et au terrorisme, c'est du fait justement de la déstabilisation de la Libye d'alors du président Muammar Kadhafi, laquelle déstabilisation a été rendue possible grâce à l'intervention, ou à cause, dans ce cas on va dire à cause de l'intervention militaire de l'OTAN. Voilà, l'OTAN avait obtenu une résolution, mais la résolution des Nations Unies alors ne permettait pas aux forces de l'OTAN de s'attaquer jusqu'à la personne du président Muammar Kadhafi, mais la résolution encadrait une action de nature de maintien de la paix. Voilà, c'est une force de maintien de la paix, mais pas une force offensive. Malheureusement, ça s'était transformé à cette époque à une force offensive qui finalement a liquidé le président Muammar Kadhafi. Et donc on voit aujourd'hui les répercussions de cette crise libyenne de 2011. Les répercussions aujourd'hui sont toujours d'actualité, le terrorisme notamment, et l'immigration, dans les trafics d'êtres humains dans cette partie de l'Afrique. Et donc aujourd'hui, il n'est dans l'intérêt d'aucun Africain
encore moins des autorités de la CEDEAO qui, je ne sais pas animées par quel penchant, tableraient et seraient donc va-t-en guerre pour décider d'une action militaire. Mais il n'est absolument dans l'intérêt d'aucune personne, d'aucun chef d'État, encore moins des peuples de la CEDEAO, de voir que le Niger soit attaqué par des peuples frères, alors que dans nos usages africains, le dialogue est le seul, mais alors le seul moyen pour résolver nos différends. Donc l'arbre, à part l'arbre Lombongi, pour parler du côté congolais de chez moi, est toujours privilégié dans ce genre de situation. Et nous autres Africains, nous avons cette capacité justement de résolver nos différends par le dialogue et seulement par le dialogue. Et donc vraiment, c'est regrettable que des autorités de la sous-région, donc de la CEDEAO, soient instrumentalisées à tout point de vue par un certain nombre d'États européens que vous connaissez pour mener une action militaire contre le peuple frère du Niger. Parce qu'il faut se le dire, la vérité, s'il y a une opération militaire, quelles seraient les victimes, les premières victimes? C'est la population civile. Alors si ce coup de force est de nature à protéger la population civile, mais les Nigériens ont simplement dit qu'ils ne veulent absolument pas de ce coup de force de la CEDEAO. Et donc le dialogue doit, à mon sens, être le seul moyen pour résolver cette question, j'ai dit. D'ici là, pour une prochaine vidéo, et à très bientôt, portez-vous bien. Et en tant que panafricains, nous devons, mais alors, tout faire pour décourager une telle mésaventure aux répercussions plus que inimaginables pour l'Afrique de l'Ouest, mais surtout pour l'Afrique de façon générale. À très bientôt, portez-vous bien. Montez.